13h sur la télévision du Burkina, bienvenue à cette édition. Au menu, une visite guidée dans 2 unités industrielles qui font dans la transformation de matières premières locales. Et ce sera sur les pas du ministre en charge du commerce, aller encourager le Made in Burkina. Précision dans quelques instants. Et puis en Guinée équatoriale, le décompte macabre des victimes des explosions qui ont frappé la ville de Bata se poursuit. Hier déjà, le bilan était à 105 morts. Le chef de l'État dénonce une négligence des forces spéciales du camp où ont lieu ces explosions. Merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, donc, allons sur les pas du ministre en charge du commerce qui était dans l'après-midi d'hier dans 2 unités industrielles. L'une spécialisée dans la transformation du coton brut en coton hydrophile et compresse. Une première dans la sous-région. L'autre, elle, fait dans le cosmétique à base de produits naturels. Une visite pour encourager les promotrices et au-delà le Made in Burkina. Était de la partie Issa Kafando et Boukari Ouedraogo. Il est 10 heures quand le ministre en charge du commerce et de l'industrie du Burkina, Harouna Kaboré, arrive à la pharmacie Saint-François d'Assise de Ouagadougou. Aussitôt arrivé, commence la découverte des activités et le guide du jour, la patronne des lieux. En plus des activités d'officine, Dr Aline Flore Tendré-Béogo, à travers sa structure, Sarepta Production, s'est lancée dans la production de solutions hydroalcooliques, de compléments alimentaires, et ce n'est pas tout. Nous avons une dizaine de références de savons à base de tamarin, à base de néré, à base de karité, à base également de henné et de carottes, et ainsi de suite, de l'huile de baobab. Ce sont des savons qui répondent chacun à un besoin. Soit un anti-acné, soit un anti-âge, soit un anti-tache, soit juste pour le bien-être. Nous avons également des pommades améliorées. Ici, la sécurité est le maître mot et pour cela, Dr Aline Tendré-Béogo mise sur les produits naturels aux extraits de plantes. De quoi satisfaire le ministre en charge du commerce et de l'industrie, Harouna Kaboré, qui a ensuite mis le cap sur Pabré à la rencontre d'un autre docteur en pharmacie, mais elle s'est spécialisée dans la fabrication des cotons hydrophiles. C'est la seule unité qu'on a dans la sous-région, aussi bien au Burkina, parce que jusque-là, tout le coton utilisé dans les soins était importé. Voilà, et nous mettons à la disposition des consommateurs burkinabés ici de la sous-région du coton pour les soins, aussi bien pour les produits cosmétiques, pour la cosmétique et tout ce qui est dermatologique. Avec 26 employés sortis d'ici chaque jour, plus de 2500 paquets de coton. Le Made in Burkina est réel dans tous les segments, dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui est vêtements, dans tout ce qui est produits en tout cas qui permettent donc d'entrer dans le domaine sanitaire et ainsi de suite. À noter que ces 2 docteurs bénéficient de l'accompagnement financier du département de Harouna Kaboré. Et la bonne nouvelle, ils ne comptent pas s'arrêter là car ces 2 entreprises font honneur au pays à travers la valorisation des produits Made in Burkina Faso. Session de partage de connaissances pour l'amélioration de la résilience au changement climatique. La rencontre a réuni hier les femmes des parcs à Karité de 2 régions du Burkina et les spécialistes des questions de changement climatique. Une rencontre qui se tient dans le cadre de la mise en œuvre du projet Résilience Karité. Les échos avec Asiel Lassina Ouattara et bienvenue à Tansa. Des spécialistes des questions climatiques réunis à Ouagadougou dans le cadre du projet Résilience Karité. Ils prennent connaissance des résultats de recherche menés par le Centre d'études et de coopération internationale en vue d'une prise en compte dans les politiques d'adaptation au changement climatique à court et à moyen terme au Burkina Faso. Le projet Résilience Karité vise à permettre aux femmes de s'adapter au changement climatique dans les parcs à karité. Donc l'accent est mis sur les productrices de beurre de karité. C'est de travailler sur les scénarios climatiques. Comment est-ce que dans 50 ans, dans 90 ans, le karité sera et quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour permettre aux karités d'être toujours là et de contribuer au développement économique des femmes et du Burkina de façon globale. Vous savez que le karité aujourd'hui, c'est également une des filières porteuses du Burkina où effectivement il y a environ près de 2 millions de personnes qui vivent de cette activité. Donc cet atelier est vraiment très important dans la mesure où il va permettre aux différents participants de pouvoir échanger sur les différents scénarios climatiques et pouvoir adopter
effectivement ce qu'ils pensent être adapté à la mise en œuvre de ce projet. Démarré en octobre 2018, le projet Résilience Carité est à sa phase pilote. Il appuie plus de 3000 productrices intervenant dans la collecte, la transformation et la commercialisation des produits à base de karité dans les régions du centre-ouest et des hauts-bassins. Sa mise en œuvre prend fin en juin prochain. Le renforcement de la résilience des communautés rurales face aux aléas climatiques et la lutte pour la sécurité alimentaire sont les champs d'action de l'ONG SOS Sahel Burkina. Les membres statutaires de l'ONG étaient en conclave ce week-end. Au menu des travaux, le bilan des activités de l'année écoulée et l'élaboration d'une feuille de route pour celles en cours. Le compte-rendu de Vincent Kendrebeougou. Les membres statutaires de l'association SOS Sahel Burkina Faso au rapport. Ils sont réunis ici pour approuver le budget de fonctionnement et d'investissement et faire le bilan des activités menées sur le terrain. Pour cette année en cours, le portefeuille des projets est estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Une performance saluée par le conseil d'administration. Ce sont des projets dont la mise en œuvre requiert un certain nombre d'années parce que la nature des activités demande à ce qu'on s'y attarde. Comme par exemple le grand projet de Beoputo, c'est-à-dire les champs futurs de demain, financé par le Royaume de Suède, est d'environ de 4 milliards de francs CFA. Et malgré le contexte sécuritaire difficile, l'ONG arrive à développer une résilience sans pareille sur le terrain pour continuer à servir les Sahéliens. Nous avons des zones où l'évolution physique est assez difficile. Mais curieusement, nous avons nos agents qui se sont adaptés à cette situation, qui ne provoquent personne et qui arrivent à faire un travail au bénéfice de ceux qui sont restés dans les villages. Le conseil d'administration a à l'occasion exprimé sa reconnaissance aux partenaires comme l'Union européenne, l'AFD et le Royaume de Suède qui les aident à transformer au quotidien les défis du Sahel en opportunités. Également au rapport, les services d'inspection du travail, des services qui notent que l'année 2019 aura été celle des plus mouvementées avec de nombreux conflits liés au travail. Le rapport du monde du travail pour le compte de l'année 2019 est en cours d'évaluation depuis hier à Ouagadougou. Souleymane Sanou et bienvenue Tansa. L'année 2019 n'aura pas été de tout repos pour les services d'inspection du travail. Plusieurs missions de contrôle menées en raison d'un climat social agité, c'est ce qui ressort de ce rapport. Un rapport examiné ici avec un retard imposé par la pandémie du Covid-19. En 2019, il y a quand même eu des mouvements. Il y a eu des mouvements d'humeur, il y a eu des grèves. Je parlais tantôt de conflits collectifs. Et ce qu'on peut retenir d'une manière générale, c'est que dans l'ensemble, les inspections du travail ont assuré le contrôle pour éviter justement qu'il n'y ait des conflits qui perdurent dans ces entreprises-là. Des missions conduites non sans difficulté, mais qui ont toutefois permis d'ouvrir la voie à des solutions, relève la directrice générale du travail. Des pistes de solutions, oui. Parce que le plus souvent, les inspections du travail, c'est vrai qu'on a un minimum de moyens, mais les moyens restent insuffisants. Parce que comme je l'ai dit, la principale mission qui est la mission de contrôle exige que les inspections du travail soient sur le terrain. Et donc, dans ce sens-là, nous avons encore besoin d'appui en logistique. Ce document est une compilation de données statistiques collectées dans les directions régionales du travail et de la protection sociale et dans les directions centrales. Une fois validée, une copie de ce rapport devra être transmise au Bureau international du travail au plus tard le 31 mars prochain.
Cap sur Fada, où le conseil municipal joue sa partition dans l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité de la région. Il vient d'investir environ 80 millions de francs CFA pour la réalisation de la clôture de la direction régionale de la police nationale. Le groupement départemental de gendarmerie, lui, a bénéficié en plus d'une clôture d'un dortoir. L'inauguration des infrastructures avec Désiré Ilboudo et Jérôme Tendano. Une clôture et un dortoir pour renforcer les capacités opérationnelles du groupement départemental de gendarmerie de Fada. C'est une œuvre du conseil municipal de la cité de Yendabli. Nous savons que l'environnement a beaucoup changé. Aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas protégé réellement, ça veut dire que vous n'êtes plus en mesure d'assurer correctement votre mission. Et pour ça, vraiment, la mairie a été d'un très grand secours. Investir pour contribuer à libérer des éléments jadis affectés à la protection du domaine des casernes, voici la motivation du maire de Fada et de son équipe. Les chefs EDS qui étaient là étaient obligés de mobiliser beaucoup d'hommes pour sécuriser les domaines. Et qui dit mobiliser beaucoup d'hommes pour sécuriser la caserne, dit de facto moins d'hommes sur le terrain avec plus d'hommes fatigués. C'est pour dire ici que le maire a recruté plus de 20 personnes pour la police en investissant donc pour la clôture de la direction régionale. De telles initiatives sont à encourager selon le gouverneur de la région de l'Est. La première autorité de la région du Soleil Levant en appelle à toute bonne volonté pour la construction de miradors au sein des casernes de Fada. Retour à Ouagadougou et direction Saba pour découvrir ou redécouvrir quelques aspects de la culture Wemba, une culture basée essentiellement sur la médiation traditionnelle et promue depuis quelques années par l'association Wemdogo. Le reportage de Adama Giti et Amadou Marcelto. Le Wemba magnifié par l'association Wemdogo pour la 8e fois. À travers cette journée culturelle, il s'agit pour l'association de rappeler toute l'importance et la place du Wemba, acteur de la paix et du développement dans la société. Ce que nous recherchons, c'est la valorisation de la culture de Moara et particulièrement celle du Wemba. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser les 8e éditions. Donc, toutes les premières, nous avons eu aussi des créneaux comme ça pour apprendre. Parce que nous faisons appel à d'éminentes personnes de la culture qui viennent nous donner l'histoire et le rôle du Wemba. Et surtout, l'importance du pardon qui est nécessaire pour la cohésion et important pour une société de paix. Acteur de la médiation traditionnelle, le Wemba trouve toujours tout son sens de nos jours où le Burkina est en quête de quiétude, gage d'une cohésion sociale durable. C'est une opportunité pour nous de rappeler encore à tous les citoyens que chacun, chez lui, dans son service, partout où il va, doit travailler à la cohésion sociale. C'est ça qui motive aujourd'hui notre présence ici ce soir. Et c'est vraiment une opportunité pour nous d'accompagner cette activité qui renforce les liens entre les Burkinabés, qui renforce les liens entre les citoyens, chacun partout là où il se trouve. Prestation d'artistes, kermesse et jeux de société, cette journée culturelle vise par ailleurs à réunir tous les Wemba repartis entre 55 villages du Burkina. La soirée dite BCBG, elle est à sa 2e édition et a donné l'occasion aux créateurs d'accessoires de mode d'exposer leurs dernières créations du maquillage au sac à main en passant par les bijoux. Pour la présente édition, les créateurs sont venus de plusieurs pays de la sous-région. Les temps forts du défilé avec Konson Koulibaly et Vincent Kendrebeogo. C'est un défilé de mode un peu pas comme les autres. Ici, l'attention est portée sur les accessoires que portent les défilants. La coiffure, le maquillage, les perles ou les sacs à main, bref, tout ce qui apporte une touche à l'apparat des ladies et des gentlemen. Dans l'assistance, il y a la ministre déléguée à l'artisanat, conquise et pleine d'admiration du savoir-faire des créateurs.
C'était vraiment impressionnant. Pour moi, l'artisanat, il faut travailler à l'accompagner. Et ce soir, j'ai compris que sur la base de la matière première qu'on trouve chez nous, au Burkina Faso, on peut faire de belles choses. Que ce soit le perlage, que ce soit le cuir, que ce soit le tissage, on peut faire de belles choses. On n'a pas besoin d'aller importer de la matière première d'ailleurs pour venir suivre la mode ici. L'événement s'appelle BCBG Glams, cadre d'expression artistique des créateurs d'accessoires de mode du Burkina et d'autres pays de la sous-région. Le promoteur s'appelle Somsaya, homme de mode et grand sapeur devant l'Éternel. Quand vous êtes bien habillé et que vous n'êtes pas bien coiffé, il y a quelque chose qui manque. Quand vous êtes bien habillé et que vous n'êtes pas bien accessoirisé ou bien maquillé. Donc c'est un grand complément pour l'art vestimentaire. Raison pour laquelle nous on a jugé utile de toujours se battre pour ces trois composants de la mode là, pour les rehausser aussi au sommet car ils font des merveilles. BCBG Glams est à sa 2e édition et les organisateurs se sentent comblés au regard du public et des personnalités artistiques et culturelles que l'événement mobilise pour valoriser un pan de la culture et des arts burkinabés et africains. Hors de chez nous et en Guinée équatoriale, le décombre macabre des victimes des explosions qui ont lieu dans la ville de Bata se poursuit. Hier déjà, le bilan était à 105 morts et plus de 600 blessés. Le chef de l'État a dénoncé à la télévision une négligence des forces spéciales du camp où ont lieu ces explosions. En Guinée équatoriale, le bilan des victimes continue de s'alourdir 2 jours après les explosions qui ont frappé la ville de Bata. 7 cadavres ont été extirpés des ruines mardi soir, portant le bilan à 105 morts et 615 blessés. Sur ces images aériennes, l'avant-après est saisissant. Les puissantes explosions, espacées de longues minutes en plein après-midi, ont littéralement soufflé les édifices du camp militaire et éventré ou aplati des pans entiers d'habitation des quartiers environnants. Le camp abritait des militaires des forces spéciales et des gendarmes, ainsi que leurs familles. Mais cela n'a pas empêché le chef de l'État de dénoncer encore une fois la négligence de ces militaires à la télévision d'État. Ils ont vraiment commis une imprudence, une malveillance pour des gens censés connaître les effets des explosions de la dynamite qui normalement se stockent très loin de toute population et sous la terre. Les chances de retrouver vivantes de nombreuses victimes ensevelies s'amenuisent au fil des heures qui passent. Lundi, les secouristes avaient retrouvé vivantes plus de 60 personnes bloquées sous les décombres, selon le gouvernement, dont 2 enfants âgés de 3 et 4 ans. La Guinée équatoriale est l'une des nations les plus fermées du continent. Le président Teodoro Obiang Nguema le dirige d'une main de fer depuis 42 ans. Ici au Burkina, la situation politique est en question dans les journaux. Des quotidiens qui, dans leur parution du jour, ont largement commenté la normalisation du stade du 4 août. La revue de presse de Sékou Zongo. Le Burkina prendra le temps nécessaire pour la normalisation du stade du 4 août de Ouagadougou sous menace de suspension de l'instance africaine du football. Déclaration de Dominique Nana, ministre des Sports et Loisirs, et c'est ce qui fait la une des quotidiens. Pour le chef du département en charge des sports, le Burkina est dans une dynamique de réhabilitation du stade du 4 août et ce n'est pas la menace de suspension qui changera le programme mis en œuvre depuis 2020. Parole de sérénité relayée par le journal Le Pays. Il est demandé aux autorités burkinabées de revoir l'éclairage du terrain, la propreté des vestiaires, les zones réservées aux spectateurs, les installations médias, les travaux de rénovation du stade. Et pour toutes ces questions, répond Dominique Nana, il n'y a aucune précipitation. Mais il n'y a pas que le stade du 4 août à normaliser. Le stade Sangoulé Lamizana Bobo Dioulasso est aussi dans le collimateur de la Confédération africaine de football, rappelle le journal Le Pays. 11 milliards pour rendre conforme le stade du 4 août et 24 milliards pour le stade Sangoulé Lamizana. La note est salée pour le ministère des Sports. À y voir de près, le choix est vite fait en prenant en compte le budget de réhabilitation de chaque stade. En tout état de cause, le président du Faso et son gouvernement sont résolument engagés pour réhabiliter le stade du 4 août dans les meilleurs délais, rassure Dominique Nana. Et à ce titre, le journal Le Quotidien de reprendre les propos de Dominique Nana à sa une, normalisation du stade du 4 août,
Nous allons nous donner les moyens nécessaires de manière à répondre aux exigences de la CAF et de la FIFA. Et puis, à l'international, le bras de fer Sonko-Sall tient à un mandat de trop, c'est du moins l'analyse du journal Le Pays. C'est donc une affaire de mœurs qui vire au débat politique et maintenant libre de tout mouvement. Ousmane Sonko exige de Macky Sall la clarification de sa position sur un probable troisième mandat du président sénégalais. En tous les cas, Sonko, qui a le vent en poupe, ne lâchera pas prise, prévient mon confrère. Et Sidouaya d'ajouter, avec la colère des Sénégalais exprimée récemment, Macky Sall doit savoir réunir les conditions d'un apaisement en commençant par renoncer à un troisième mandat. Pourquoi pas suivre l'exemple de Mahamoudou Issoufou, ajoute l'analyste du journal. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 14h et en langue nationale.